sûr qu'Amiens, ça reste ma ville de naissance, mon club de formation. C'est là où tout a commencé, que ce soit au niveau joueur ou au niveau éducateur, parce qu'au départ c'était éducateur. Donc c'est sûr, c'est un beau clin d'œil, on va dire. Mais ma carrière de joueur, moi, j'en parle pas, ça m'intéresse pas. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Je m'épanouis beaucoup plus dans ce que j'ai fait après, c'est-à-dire au niveau éducateur et entraîneur que joueur. On a vraiment eu un sentiment d'injustice. Je sais pas si vous avez revu les images. Alors moi, j'aime pas pleurer après l'arbitre parce que je trouve que c'est pas bien, quoi. Mais on peut quand même se sentir lésé de deux pénaltys, quoi. Et vous regarderez aussi une action en première mi-temps, au bout de 20 minutes, de Belmont là, qui nous casse une transition sur Nicolas, il me semble, où là, ça mérite rouge, quoi. Je veux dire, c'est en Ligue 1 avec Lavar, le mec il a rouge. Donc Pascal, je pense, le trop plein d'émotions, et puis ce match qui lui échappe à la fin, bon voilà, il est là aussi pour apprendre, hein, il apprend de ses erreurs aussi. Donc, mais ça part tellement d'un sentiment d'injustice, quoi, qu'il n'a pas réussi à maîtriser. Non, c'est la première fois, en professionnel, ouais, c'est la première fois. Bon, après, il y a eu le match de Marseille. Le match prépa à Marseille, bon, j'espère qu'on n'aura pas le même résultat. Mais non, 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 mais c'est des bonnes expériences. Et c'est pour ça qu'on fait ces métiers-là. Et c'est comme ça, quoi. C'est pour ça, c'est pour vivre des émotions avec un groupe, avec le staff. Le coach, il est suspendu, mais il est avec nous parce qu'il sera. La configuration des costières fait qu'il ne sera pas loin de nous non plus. Donc voilà, de toute façon, on est juste. Enfin, moi, personnellement, je suis juste son relais, hein. Donc là, non. Mais moi, j'adore ce que je fais. Je suis un passionné, donc moi, me retrouver sur un banc de touche, c'est la vie, quoi. Non, c'est beau, non? Surtout après ce qu'on vient de vivre avec les inondations. Donc Bah, c'est sûr qu'en tant que défenseur, l'invincibilité, c'est quelque chose qui plaît. Après, on savait qu'on n'allait pas être invaincu toute la saison. Et je pense qu'il fallait peut-être une défaite aussi pour enclencher quelque chose de nouveau. Et puis pour rebondir. Même si voilà, on est sur un bon, voire très bon début de saison. Une défaite, c'est ce qui va nous remotiver et nous booster sur les 3 matchs qui arrivent là. il y a zéro pression, on a envie de faire de mieux en mieux à chaque match. Là, on est un petit peu revanchard par rapport au match de Grenoble, quoi. On a laissé passer sur un point, mais je pense vraiment 3 points, parce qu'on avait quand même on a eu quand même les situations pour l'emporter. Il y a eu de très bonnes choses. Le retour vidéo du coach cette semaine a montré qu'on avait vraiment fait de bonnes choses, donc il faut continuer à. Et aussi, l'objectif, ça serait de marquer un but au Costières, parce qu'on reste sur 2 matchs consécutifs où on ne fait pas trembler les filets, donc on va s'atteler à ça, quoi. Les grandes équipes réagissent toujours après à nous de prouver qu'on est une grande équipe, sans négliger l'adversaire. Attention, cette équipe d'Amiens qui, avec ses nouvelles recrues, quoi que ce soit, ne va pas nous présenter le même visage qu'elle a pu présenter jusque-là, mais peu importe l'adversaire, nous on veut vraiment repartir de l'avant et avancer. Ouais, on verra bien la réaction. Il faut enchaîner, quoi. Il ne faut pas que cet incident, parce que pour moi ça reste un incident, cet incident de Grenoble vienne perturber un peu le bon travail effectué durant la préparation parce que je vous rappelle quand même qu'on a fait des séances à 12 en préparation, on n'était pas nombreux, hein, et on a galéré, les mecs sont jamais pleins, ils ont taffé, donc ils méritent vraiment ce qui leur arrive, quoi.